Bonjour, je m'appelle Aline, j'ai 10 ans et je me pose une question. Comment fonctionne un GPS? Peut-être l'épidémie sera finie en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Nos ancêtres s'orientaient grâce aux étoiles. Ensuite, on a utilisé des cartes. Aujourd'hui, on utilise des GPS dans nos voitures ou sur nos téléphones quand on veut aller quelque part. G, P et S, 3 lettres pour les mots anglais Global Positioning System. Il s'agit d'un système de positionnement par satellite. L'idée du GPS est née aux États-Unis à la fin des années 60. C'était avant tout un outil de défense pour ce pays. D'ailleurs, il a longtemps été réservé aux militaires. Au début des années 80, son usage a été élargi aux citoyens. Il est devenu très utilisé depuis les années 2000, moment où le système a été fortement amélioré. Il existe un système équivalent au niveau européen, Galileo, mais aussi russe, GLONASS, et chinois, Beidou. Tous se basent sur le même principe de fonctionnement, la trilatération. La quoi? Derrière ce nom barbare se cachent en fait des mathématiques. Prenons le cas du système européen Galileo. Il s'agit d'une constellation de 24 satellites. Ils sont répartis sur 3 orbites à des milliers de kilomètres de la Terre. Il y a 8 satellites par orbite. À ces 24 satellites s'ajoutent encore 6 autres. Ce sont des satellites de réserve. Chaque endroit sur Terre est, en moyenne, à proximité d'au moins 4 satellites en même temps. Chaque satellite émet un signal avec des informations, l'heure d'émission du signal et la position du satellite. Voici Édouard. Son appareil récepteur, ici un téléphone, reçoit ce signal. Le GPS mesure la distance qui le sépare du satellite. Il tient compte de l'heure d'émission du signal, de l'heure de réception du signal, mais aussi de la vitesse de déplacement du signal, qui est toujours la même. Et il fait un petit calcul. Mais là, Édouard sait juste à combien de kilomètres il se trouve de ce satellite. Pour connaître la position exacte sur la Terre, le signal d'un seul satellite n'est pas suffisant. Grâce aux signaux de 3 satellites, le récepteur calcule le point d'intersection, là où se trouve le récepteur. C'est ce qu'on appelle la trilatération. Mais pourquoi alors a-t-on besoin d'un 4e satellite? Toutes les horloges des 24 satellites Galileo sont ultra précises et calées sur la même heure. Ce n'est pas toujours le cas de l'appareil d'Édouard, ce qui peut donner lieu à des erreurs. Pour éviter cela, le 4e satellite permet de calculer la différence de timing entre le téléphone d'Édouard et les horloges des 3 autres satellites et d'adapter son calcul. C'est important, puisqu'une erreur de 3 milliardièmes de seconde dans la mesure du temps, c'est une erreur d'1 mètre dans la géolocalisation. Galileo, c'est aussi 2 centres de contrôle et 16 stations. Elles sont réparties sur l'ensemble de la Terre. Elles sont capables d'émettre et de recevoir des signaux. Les centres de contrôle s'assurent du bon fonctionnement du système. C'est grâce à toutes ces informations que les satellites peuvent envoyer en permanence sa position précise à Édouard. Et si Édouard veut aller rendre visite à Juliette, il peut demander un itinéraire à son GPS. L'appareil va lui faire des propositions grâce aux cartes qu'il contient. Allez tout droit. Tout au long du trajet, il suit Édouard grâce au satellite et ajuste l'itinéraire si Édouard se trompe, par exemple. Vous êtes arrivé à destination.